Maintenant, je donne la parole à son Excellence, Monsieur le ministre du Niger. À vous la parole. Mesdames et Messieurs, chers collègues, chefs de délégation, Monsieur le Président des cours de cassation, procureurs généraux, Mesdames et Messieurs. À l'entame de mon propos, permettez-moi tout d'abord, au nom de son Excellence Monsieur Mahamadou Issoufou, Président de la République du Niger, de saluer respectueusement Sa Majesté le roi Mohamed VI pour l'institutionnalisation de la conférence internationale de Marrakech sur la justice. Je salue et félicite également le gouvernement marocain pour les excellentes dispositions prises pour la bonne organisation de cette conférence. Enfin, mes remerciements vont à l'endroit du ministre de la Justice du Royaume du Maroc, son Excellence M. Mohamed Ben Abdelkader, et du peuple marocain tout entier pour l'accueil très chaleureux qui nous a été réservé à moi-même et à toute ma délégation depuis notre arrivée en terre marocaine d'Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème de la présente conférence, investissement, justice et investissement, défis et enjeux, fait suite à celle de la première édition tenue en avril 2018 sous le thème « Indépendance de la justice entre garantie des droits des justiciables et respect des règles de fonctionnement de la justice » et d'une importance majeure en ce que tous les peuples aspirent à une justice, facteur de développement et de progrès social. Au Niger, M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, en a fait un axe majeur de son programme de renaissance pour le Niger. Ainsi, dans sa déclaration de politique générale en date du 16 juin 2011, son Excellence M. Birji Rafini, Premier ministre chef du gouvernement, disait à propos de la justice, je cite, « De même, la jouissance du droit à la justice est le gage d'une stabilité sociale et un levier pour le développement économique en ce qu'elle favorise les investissements. » À la suite de cette déclaration, le Niger a organisé les assises des États généraux de la justice en novembre 2012. Les participants à ces assises ont débattu en toute liberté de toutes les questions, aussi bien de fond que de forme, relatives aux 4 grands thèmes de cette rencontre nationale que sont justice et institutions, justice et société, justice et environnement économique, justice et justiciable. Il est apparu à travers ces assises la nécessité de renforcer l'environnement juridique pour le rendre plus stable et propice aux affaires et à la sécurité juridique dont les acteurs économiques, nationaux et étrangers ont besoin pour leurs investissements. Mesdames et Messieurs, c'est dans ce contexte et au lendemain de ces assises que le ministère de la Justice du Niger a initié plusieurs projets de textes qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale, dont une fixant l'organisation, la compétence, la procédure à suivre et le fonctionnement des tribunaux du commerce en République du Niger, une autre sur le code de procédure civile pour rendre plus rapide et plus efficient les procédures, et une fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger pour l'adopter au contexte. L'adoption de ces textes importants a eu pour corollaire le renforcement du cadre juridique devenu dès lors plus favorable à l'investissement et à l'instauration d'un climat des affaires plus compétitif. La juridiction commerciale a donc eu un rôle déterminant au regard de son domaine de compétences, car il ne peut y avoir d'investissement sûr et par suite un développement durable sans une justice effective et efficace au service de la société tout entière. Par ces réformes, le Niger s'est vu classé parmi les pays top performants dans le rapport Doing Business 2017 de la Banque mondiale en raison de l'indice qualité des procédures judiciaires. Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, par la qualité et la célérité des procédures devant la juridiction commerciale nigérienne, les justiciables n'ont plus à attendre de longs mois, voire de longues années pour voir leurs dossiers traités et jugés. Avec ces réformes, on peut sans risque de se tromper affirmer que la sérénité recherchée par le gouvernement dans le traitement des dossiers commerciaux est largement atteinte. Pour attirer davantage d'investisseurs, le Niger a aussi opéré d'importantes réformes au niveau de plusieurs indicateurs mesurés par la Banque mondiale dans son rapport annuel Doing Business.
Le Niger s'est ainsi doté d'un cadre institutionnel pour promouvoir le climat des affaires, notamment le dispositif institutionnel d'amélioration et de suivi du climat des affaires au Niger. Du fait de toutes ces réformes, notre pays s'est classé 4e au niveau des États membres de l'OHADA, 6e au niveau de l'espace de la CEDEAO et 4e au niveau de l'UEMOA dans le rapport Doing Business 2019. Le but poursuivi à travers toutes ces réformes est non seulement de rendre la justice plus accessible et retrouver la sérénité dans le traitement des dossiers commerciaux, mais aussi assurer aux investisseurs la sécurité juridique et judiciaire si nécessaire à l'expansion de leurs affaires. Excellences, Mesdames et Messieurs, nul besoin de le rappeler, les investisseurs ont plus que besoin d'un environnement judiciaire favorable leur permettant de mener facilement et en toute confiance leurs activités. Ce besoin de sécurité et de compétitivité a d'ailleurs été rappelé tout récemment par M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, lors du 12e sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, tenu à Niamey le 6 juillet 2019. Ce jour-là, en procédant au lancement officiel de l'édition 2019 du Forum des affaires de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, il déclarait, je cite, « Ce forum se tient dans un contexte africain favorable, où le commerce intra-africain bénéficiera désormais des immenses avantages qui seront induits par l'entrée en vigueur de la ZLECAf. Le présent forum, poursuit-il, revêt par conséquent une charge symbolique incontestable pour le continent et en particulier pour le monde des affaires, qui doit, pour tirer le meilleur parti des opportunités qu'offre ce nouveau cadre juridique et politique, aux investissements intra-africains et d'une manière générale au monde des affaires. » Fin de citation. C'est dire que le besoin de justice transparente et efficiente, a toujours été un besoin primordial, car de toute évidence, le développement des affaires nécessite confiance et stabilité dans les institutions. Comme on le dit assez souvent, le droit est le moteur du développement économique et par conséquent, de règles adaptées doivent être prises tant au niveau national que régional et international pour rassurer les investisseurs. Le thème de la présente conférence, justice et investissement, défis et enjeux, est donc on ne peut plus pertinent. Excellences, Mesdames et Messieurs, au niveau régional, le Niger fait partie d'un vaste espace d'intégration juridique, à savoir l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, l'OHADA, créée par le traité de Port-Louis, île Maurice du 17 octobre 1993, a pour objectif l'unification du droit des affaires des 17 pays membres. La mission essentielle de l'OHADA est d'assurer la sécurité juridique et judiciaire des affaires afin de stimuler l'investissement en Afrique. Le traité OHADA donne plein pouvoir à son Conseil d'adopter des actes uniformes qui constituent les règles de droit communes aux 17 États membres sans qu'il y ait besoin de ratification. Dans le cadre de l'unification de ces droits, 10 actes uniformes sont déjà pris pour rendre attractifs les investissements à travers la sécurité juridique et judiciaire qu'ils procurent. Excellences, Mesdames et Messieurs, avec tous ces instruments, tant nationaux que régionaux, les investisseurs, quel que soit leur domaine d'activité, peuvent investir au Niger et dans l'espace OHADA en toute sécurité, je vous le garantis, et en toute confiance, puisque l'environnement juridique et judiciaire y est sûr et stable. Oui, on ne peut pas, 17 pays ne peuvent pas se réunir pour démanteler un cadre juridique. Par conséquent, je trouve que la situation de l'OHADA, qui, pour ainsi dire, est exceptionnelle dans le monde, est donc un environnement favorable aux investissements. Je ne saurais dès lors terminer mon allocution sans lancer un vibrant appel aux hommes d'affaires de tous les continents à venir investir non seulement au Niger et au-delà dans toute l'Afrique, continent d'avenir regorgeant d'énormes potentialités. Je vous remercie.